Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux choses. Jérôme Dubus parlait de l'interdiction. Vous voulez interdire à des voitures d'entrer dans Paris, c'est ça que j'ai compris? Non, la manifestation. C'est quoi la manifestation? C'est quoi le convoi de la liberté, monsieur? On ne sait pas très bien ce que c'est. Ce que c'est des voitures qui rentrent dans une capitale. C'est d'ailleurs assez curieux parce que ils se réclament de la liberté, ils vont entraver la liberté. La liberté de circuler, la liberté de livrer, c'est tout à fait contradictoire. Le préfet de police veut interdire à des voitures d'entrer dans Paris. Bon, c'est une nouveauté, s'il veut. Je veux dire, deux, donc cette interdiction, c'est de la communication, hein, rien d'autre. Hein. Ça n'est que ça, faut qu'on soit d'accord. Là, ce que vous venez de voir, c'est juste de la communication. Le problème avec votre gouvernement, monsieur, je vais vous dire, c'est que plutôt qu'être dans le dialogue et effectivement essayer d'écouter les gens et de ne pas mettre de l'huile sur le feu, vous mettez de l'huile sur le feu et après vous vous plaignez que ça déborde. Mais pas l'huile. Je pensais pas dire ça un jour, mais voilà que je vous trouve un point commun avec La République En Marche. Vous devriez faire alliance, les gars. Parce que là, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez rien compris, en fait. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, ces mouvements, ils traduisent quoi? Une défiance du politique. Une incapacité du politique à résoudre les problèmes. Et que... Non, attendez. C'est pas le problème du résultat, monsieur. Et vous, quel résultat? Mais attendez, monsieur, quel résultat vous avez eu dans cette histoire? Vous venez effectivement ici nous expliquer le parallèle avec le communautarisme et les mariages communautaires. Ça prouve bien que vous avez absolument rien compris, quoi. C'est un clin d'œil. Cette espèce de déchirure intellectuelle. Dans l'ordre. Allons-y. Non seulement je soutiens, mais par exemple ce soir, vous savez qu'il y a des centaines de Parisiens, madame, qui manifestement, ceux que vous ne côtoyez pas, qui ont offert des hébergements solidaires. Effectivement, tout est comblé. Les hébergements solidaires via Florian Philippot, via effectivement le Monde des Patriotes, via moi-même. Attendez, monsieur. Vous avez qu'à le faire. Si vous voulez, si c'est si facile de récupérer manifestement, personne ne peut le faire ici. Récupérer bien sûr. Des gens qu'elle fréquente pas. Non, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on m'expliquait que les Parisiens souffrent. Manifestement, les Parisiens souffrent suffisamment pour comprendre que ce mouvement, ça s'appelle un convoi de la liberté, et qu'a priori, les Parisiens, la liberté, ils semblent savoir ce que c'est. Mais ils Premier descendent élément. quelques centaines sur 2 millions et demi d'habitants. Je termine. Soyons sérieux. Deuxième élément, il faut être parfaitement clair. J'aime beaucoup l'idée de manifestation interdite, parce que vous avez posé une question aux policiers, vous avez posé une question à monsieur Dubus, auquel personne n'a répondu. Si, on a répondu clairement. Mais vous faites comment? Ce sont des voitures. Vous faites comment pour les interdire? Vous faites quoi? Vous voyez bien que c'est de la communication, votre truc. Le policier qui est en charge de ça a très clairement répondu. Le préfet de police l'a dit en concertation avec la mairie de Paris. Très clairement répondu. On va bloquer les gens qui veulent bloquer. C'est tout. Mais comment vous les repérez? Mais c'est aussi simple. Comment vous les repérez? C'est ça la question intéressante. C'est très simple. Le principe c'est du très blocage, simple. je crois, Mais oui, c'est mais c'est qu'ils très arrêtent leur simple. voiture Non, sur mais la quand ils sont route de bloqués, voilà. Premier élément sur les revendications, je trouve ça extraordinaire, la langue de bois politique de l'opposition, qu'elle passe ici ou là. Je veux dire, en confondant tout, madame vous parle de vaccination obligatoire alors que c'est même plus le sujet, que plus personne n'y pense, tellement on a un vaccin qui est foireux, plus personne n'y pense aujourd'hui. Je veux dire, même le pass vaccinal, le gouvernement vous explique que bon... C'est qui est foireux selon vous. Non, excusez-moi. Non, mais vous les assumez, mais c'est... alors là, je les assume sans aucune peine. Sans aucune peine. Je mets des warnings sur Sans ces mots-là. aucune peine. Vous pouvez les mettre tout ce que vous voulez, toutes les voitures du convoi, vous pouvez mettre les warnings, toutes les voitures du convoi. Je veux dire, néanmoins, effectivement, il n'en demeure pas moins, si vous voulez, à un moment donné, que nous avons des revendications et à chaque fois c'est le même débat. On dit oui, je soutiens les revendications, mais pas leurs manifestations. Vous vous êtes jamais dit là autour de la table que c'est un échec collectif? L'humilité, c'est pas un truc que vous connaissez. Mais tous ceux qui avaient connaissez l'humilité? Ah mais moi je la connais parfaitement. Excusez-moi, mais je vais vous dire pourquoi je la connais. Excusez-moi, je vais vous dire pourquoi je la connais l'humilité. Parce que moi, ça fait effectivement 16 semaines et plus que je suis en manif tous les samedis à écouter les gens. C'est quand la dernière fois que vous avez écouté quelqu'un, monsieur Dubus? C'est quand la dernière fois que vous avez écouté quelqu'un, monsieur Dubus? C'est quand la dernière fois que devenu le bras droit de M. Philippot. Vous n'écoutez personne. Ou le bras gauche, vous êtes un gouvernement qui n'écoute personne et une opposition qui n'écoute qu'elle-même. Et qui effectivement, vous l'avez très bien. Comment voulez-vous écouter? Vous êtes en train de nous donner un bel exemple de quelqu'un qui s'écoute lui-même. C'est assez incroyable. Vous l'avez très bien noté. Vous avez une espèce de boogie-bouga. Gloomy-boulga. Si vous voulez. Voilà, c'est ça le bon mot. Vous avez effectivement qu'une opposition dont on sent qu'elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Mais vous êtes mal à l'aise surtout. Mais monsieur, c'est juste qu'on veut que ce soit efficace. Je comprends bien que c'est votre Félix, vous êtes mal à l'aise. Moi, je suis désolé, vous êtes mal à l'aise parce que... Mais oui, parce que vous êtes entre deux chaises. Le vent de la liberté souffle sur la France. Voilà, le vent de la liberté. C'est peut-être comme vrai. Si on était un pays qui... Ça vous pose un problème. Vous avez un problème avec le vent, monsieur Dubus, ou avec la liberté? Soyons un peu sérieux. C'est avec le vent ou la liberté que vous avez un problème? Moi, mais pour une fois, je vais mettre quelque chose au crédit de la République En Marche. Voilà, vous m'inquiétez. C'est-à-dire qu'en fait, je ne crois pas effectivement que... ce que je veux pas, c'est qu'on parle à la place des gens, déjà. Ah non, on parle pas à la place des gens. Je dis pas que c'est ce que vous faites, pour le coup, mais je dis qu'effectivement, je veux pas, monsieur, vous parlez à la place des gens, et ça, j'aime pas ça. Je veux dire, aujourd'hui, finalement, excusez-moi, ces gens-là, déjà, il faut peut-être les écouter.
Et écoutez, effectivement, on dit que leurs revendications ne sont pas claires. Peut-être, mais est-ce que quelqu'un leur a demandé quelles sont leurs revendications ? On a ça leur demander depuis 3 jours. Vous voulez. Non, mais attendez. Je veux dire, vous imaginez bien. Non, attendez, excusez-moi, c'est forcément un peu plus complexe que ça. D'autre part, il y a peut-être aussi un problème majeur, je le rappelle, qui est un problème de déconnexion avec la vie publique. Quand vous avez Gabriel Attal qui vous dit que finalement, on va poursuivre, si on est élu, la modification du contrat social, peut-être que ces gens n'ont pas envie d'avoir une modification du contrat social. C'est juste aussi bête que ça, premier élément. Excusez-moi, je termine. Deuxième élément, effectivement... Et ils votent pour Emmanuel Macron, a priori. Deuxième élément, il y a un autre problème, c'est que moi, je trouve que ici sur ce plateau, venir dire « votez Marine Le Pen », Marine Le Pen qui effectivement voit tous ses lieutenants quitter le navire les uns derrière les autres, qui ne croient plus, excusez-moi, mais qui ne croient même plus eux à son programme, je trouve ça hallucinant quand même à un moment donné. Alors je vais répondre poliment sans aucun Allons-y. Je vais répondre, monsieur, qu'effectivement, les attaques ad nominem sont toujours l'argument du pauvre. Que ici, nous avons donc des Français qui, concrètement, on a une interrogation autour d'un mouvement qui, avec une forme de spontanéité, est-ce que vous trouvez à faire pour, en tant qu'analyste politique, si je comprends bien, c'est à venir vous interroger sur mes intentions, si vous voulez. Mais ça montre juste quelque chose, monsieur. C'est qu'au fond, vos analyses, en l'occurrence, effectivement, elles posent un réel problème. Parce que tant que vous vous intéresserez à moi qui ne suis au demeurant personne, moi on m'a demandé de venir, je viens, et je viens ici non pas en tant qu'avocat pour le coup, je ne vois pas à quel titre je viens en tant qu'avocat, mais parce que, en l'occurrence, par exemple... Non mais il n'y a pas que ça, c'est que le mouvement de Bruxelles, par exemple, le mouvement qui n'est pas en France mais à Bruxelles, m'avait demandé d'en être le porte-parole, j'ai eu des échanges avec eux, donc c'est qu'a priori, j'incarne aussi quelque chose qui est respectable. Je suis désolé pour vous si vous ne respectez pas ce que j'incarne et ce que les gens pensent que j'incarne. Éric Revel, vos Français, c'est les millions de Français qui sont responsables et qui, en se vaccinant, en allant travailler, en continuant à faire tourner l'économie, garantissent notre liberté collective. La liberté, c'est la responsabilité. C'est pas le blocage des autres. Donc moi, je pense effectivement à tout ce peuple français qui, depuis des mois, a fait preuve d'un immense sens des responsabilités pour garantir notre liberté. Ça n'amuse personne d'aller se faire vacciner, d'avoir un pass vaccinal, d'avoir des obligations, d'avoir des restrictions sanitaires, d'avoir des gestes barrières. Mais l'immense majorité des Français a fait preuve d'un immense sens des responsabilités et a garanti notre liberté. Ceux qui veulent garantir la liberté en bloquant les autres ne sont pas responsables. Plus d'engagement sur l'honneur des parents. Après ces tests, Maître Division, alors là vous êtes bien concerné également parce qu'on connaît vos réactions sur les protocoles sanitaires. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand même, vous le reconnaissez. C'est toujours le même débat. On prend des mesures qui sont inutiles, qui n'ont aucun fondement scientifique. Non, mais là, c'est bon. Attendez. On prend des mesures qui sont stupides et ensuite on les enlève et il faut applaudir. Non, moi j'applaudis pas quand on retire des mesures. Mais là c'est bien ce qui est en train de se passer quand même. C'est ni bien ni mal, Jean-Marc. Ah bon. Non mais excusez-moi, mais qu'on arrête de prendre les Français en otage. Je veux dire, on vient se réjouir de mettre en place le masque. Regardez, le masque en extérieur pour les gamins. On vous dit c'est génial, on va le retirer. Mais c'est le maître qui posait un problème. Donc aujourd'hui, effectivement, on vient retirer quelque chose d'inutile et on se réjouit. On peut pas fonctionner comme ça. La démocratie fonctionne pas comme ça. C'est une bonne nouvelle qui est. Mais il y a toujours des bonnes nouvelles. C'est qu'on les crée de toutes pièces, les bonnes nouvelles, si vous voulez. On est volontairement alarmiste et après on est rassuriste et on se félicite d'être rassuriste. Jérôme Dubus, là, ça va dans le bon sens.